Et on va lancer la game. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? Nous allons jouer au Maître des Fleurs, le Battle Royale de la culture générale. Tous les joueurs démarrent avec 3 vies, on pose des questions, un QCM, on regarde qui a faux, qui a juste, ceux qui ont faux perdent une vie, ceux qui ont juste ne perdent pas de vie. Le but est d'être le dernier survivant. Qui sera le Maître des Fleurs? Eh ouais, je le fais mieux que le patron. Je rigole ça. Attention, j'arrose le jardin. Et c'est parti pour la question 1. Question musique. Quel artiste ne figure pas parmi le top 10 des albums les plus vendus au monde? Whitney Houston, AC/DC, AC/DC, Michael Jackson ou Nekfeu? Ah, je crois que je possède la référence. Ouais, j'allais dire Nekfeu par déduction. Nous affichons les résultats. Ah, Héloïse, qui n'a pas répondu, j'ai trop attendu. Dommage. J'ai pas dit que j'ai lancé aussi. J'ai fait une... je l'ai fait en... Ouah, c'est pas bien. Hein. Faut pas faire ça. J'ai pas dit que j'avais lancé. Alors tout à l'heure, j'avais dit que j'allais lancer. Hein. J'avais dit j'attends jusqu'à telle heure, machin. Question numéro 2. C'est pas grave. C'est une bosse quand même. Question Internet et informatique. Abrégé en VDM, quel site internet raconte des histoires drôles de la vie quotidienne? Vieux dégueulasse moisi, voiture de mémé, va dans ta maison, vie de merde. C'est vie de merde, évidemment. Héloïse qui n'a pas répondu. Héloïse qui a AFK, je pense. Vous savez que j'ai envoyé... J'ai honte. J'ai envoyé des histoires drôles à ça. J'ai envoyé des histoires à vie de merde. Voilà, je vous le dis. Vous en foutez? Bah c'est pas grave, on passe à la question 3. Question nature. Quel oiseau est souvent confondu avec la mouette? Le goémon, le goéland, le goé rapide, le goé fast. Franchement, c'est le goéland évidemment. Franchement, les correcteurs et correctrices me terminent. Ils sont trop forts. Même les gens qui posent des questions. Ah, Héloïse qui a répondu. Héloïse qui a déjà perdu 2 vies, on le rappelle. Le go est speed. Tout le monde ajuste. Tu vois la radio libre d'Henri Tran? Bah je suis passée dedans MDR. Ah oui quand même. Autant une star que moi en fait. Question numéro 4. Enfin une star. Calmez-vous, je me jette pas des fleurs non plus. Question science. Laquelle de ces machines est un dispositif médical qui aide à la réanimation de victimes d'arrêt cardiaque? La dialyse, le défibrillateur, une pompe à vélo ou un aspirateur? La pompe à vélo, évidemment. Un défibrillateur. Tout le monde a bon. Ok, question numéro 5. Ouais, je suis grave une star. Eh bah oui, totalement. Question langue. J'ai voulu faire le Ponskerst. De quoi la gérontologie est-elle l'étude? Les cancers, la grossesse et l'accouchement, les reins ou le vieillissement? Merci maman, grâce à toi, j'ai la réponse. Le vieillissement. Ouf. Laureline qui avait répondu les cancers, Arthur qui avait répondu la grossesse et l'accouchement, et Chiara qui avait répondu les cancers. Et non! Cancer, c'est pas la gérontologie. La gérontologie, c'est les vieux. Elle est tombée il y a pas longtemps, mais j'ai quand même eu chaud. Ah ouais? Après, moi, je triche, ma maman est aide-soignante, et du coup, elle m'en a déjà parlé dès mon plus jeune âge de la gérontologie. Donc, la grossesse et l'accouchement, c'est la... C'est pas la pédiatrie? Non, c'est la... Bah, la maternité. Ah non, est-elle l'étude? Ouah, je sais pas. Question numéro 6. Oula. Question numéro 6. Anime... manga anime
dans la version française de l'animé Ojamajo Doremi. Ah, je me rappelle ça. Comment s'appelle le personnage principal? Loulou? Non, ça c'est dans Sport. Doremi, face au Lacido, Bibi ou Sophie? C'est Doremi. Je m'en souviens parce que je m'étais pas trompée parce que j'avais fait par déduction. Je me suis dit question 6, Doremi, Doremi. Voilà. Tout le monde a juste. Vous êtes des cracks, on vous la fait pas à vous. Question 7. Ah, ça enchaîne, hein. Ça envoie du bois. Hein. Question géographie. Quelle est la capitale de l'Argentine? Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza ou Rio de Janeiro? Avec son carnaval. Et c'est Buenos Aires. J'étais pas sûre. On affiche les résultats. Mko qui a répondu Mendoza. Dommage. Question numéro 8. Dommage, dommage, dommage. Cinéma. Quelle société de production a pour logo une vue de la Terre depuis l'espace? 20th Century Studios. Je vais pas dire 20th Century Studios, Warner Bros, Universal Pictures ou Netflix. C'est Universal Pictures qui fait tin, 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 tin. C'est pas du tout eux. Non, ça c'est le premier. J'y ai pas cru. Tout le monde a juste. Non, ce que je vous ai chanté, c'est 20... oui, je crois. Question numéro 9. Dans Fort Boyard, quel personnage occupant la vigie a été rendu célèbre en posant des énigmes aux candidats? Le père Fouras, le père Fafouax, Pafouax, le père Foucas, le père Furax. Attends, comment ça, occupant la vigie? Ah oui, parce qu'il est... Ok, j'avais pas compris la question. C'est le père Fouras, évidemment. Mon premier est un personnage de... Je sais pas faire le père Fouras, mais je sais très bien faire Maïté. Tu le prends, tu le tournes et tu suces derrière. Ça va, je trouve. Non, c'est dur. Hein. Là, en plus, j'ai mal à la gorge et tout. Non, le père Fouras, il est pas là. Mon premier. Tu fais un vieux, ça passe. Pardon. Question numéro 10. C'est parti. Et vous êtes 10 dans la game. Si ça, c'est pas beau. Question sport. Quel basketteur est le premier à avoir été élu MVP à l'unanimité? LeBron James, Magic Johnson, Stephen Curry ou Michael Jordan? C'est Stephen Curry. Et ben j'en avais aucune foutue idée. Ouh, la question qui fait mal. Oh, Dogo Desbois qui avait répondu LeBron James. Qui s'y frotte? Michael Jordan. 41 3x15. Oh, dur, le pseudo. Michael Jordan, Emma, Michael Jordan, Apo qui avait répondu Magic Johnson, Kiara, Michael Jordan également, Michael Jordan pour Mkou, Laureline qui avait répondu Magic Johnson et Arthur qui avait répondu Michael Jordan. Elle fait mal. Question piège, ouais. Franchement, question 10, question dure. Hein. Souvent je suis dressé et sent bon la marée. Mon coup n'est pas fatal, contrairement au bazooka. Mais je fais... Mais je fais parfois mal. Qui suis-je? Question 11 sur cette imitation approximative. Question gastronomie. Oh putain, j'ai la dalle. Avec quel fruit est réalisé traditionnellement le clafoutis? Framboise, cerise, poire, pomme. C'est une question 11 ça? Je suis pas d'accord. C'est bien évidemment cerise, mais c'est pas une question 11. Je trouve qu'elle est quand même facile pour une question 11.
On affiche les résultats. Qui s'y frotte qui a répondu framboise. Qui s'y frotte qui fait des qui fait des clafoutis à la framboise. Les clafoutis à la cerise. Ouais, j'avoue. Bah plus une question, ouais, 5-7. Je vais quand même pas la signaler. J'ose pas en fait. Je sais pas s'il y a les blazes. Pédral, si si t'es dans les parages à tout hasard, c'est pas censé être une question 5-7 ou contrairement à une question 11, déjà j'arrive pas à parler, excuse-moi. Pédral, on fait quoi? Je rigole, peu cher. Je fais pas de clafoutis surtout. Mais t'en as genre, je sais pas, tes grands-mères ou... Enfin, ta grand-mère, tes grands-mères ou même ta maman ou tes parents n'ont jamais fait de clafoutis? T'en as jamais mangé? Ou alors t'en as mangé mais tu savais pas que le fruit traditionnel d'un clafoutis c'était la cerise peut-être. Après, en vrai, si j'en aurais jamais mangé... Elle est dure la question, mais non, j'en ai déjà mangé. Mais je suis pas trop sucrée. Ouais, c'est pour ça aussi, peut-être. C'est peut-être pour ça. Quand on sait pas trop, en vrai, on retient pas spécialement, quoi. Non, il est pas dans le coin pédral. Sinon, il aurait parlé dans le chat. Mais ouais, du coup, maintenant, tu sauras qui s'y frotte que c'est la cerise qui est traditionnellement utilisée pour le clafoutis. On passe à la question 12. Et du coup, qui s'y frotte, qui perd une vie. RIP. Question Internet. Putain, on a beaucoup de questions Internet. Quel protocole de communication permet le transfert de fichiers sur un réseau informatique? TFRI, HTTP, IP, FTP. Fleur, Tour et Parisienne. FTP. Parce que ça fait fichier transféré, partagé. Pas du tout. Pas du tout. Let's go, j'ai eu bon cette fois-ci. Emma qui répond à la question. Fil, transfert, protocole. C'est vrai qu'en plus on avait cherché. Hein. C'est vrai qu'on avait cherché la dernière fois. On affiche les résultats. Ah, je voulais pas répondre au message. Dommage. On perd Mkou qui avait répondu HTTP. Arthur qui avait répondu IP. Apo qui perd une vie en répondant HTTP. À savoir que moi, la première fois, j'ai répondu bah, HTTP. Donc, je compatis. J'avais mis HTTP la première fois. Ouais, pareil. C'est la réponse classique. Hein. Arthur, tu peux quand même être fier de ta première game. Boop! On se touche le bout du nez. J'ai une émote Léo qui fait boop. Regardez comment elle est belle. Faudrait que j'en fasse une moi, mais j'ai la flemme. De toute façon, vous avez tous celle de Pompon. Si vous êtes tous sub chez Pompon, vous avez tous celle de Pompon qui fait comme ça. Mais oui, donc franchement, Arthur, tu peux être fier. Hein. T'as fait une première game de fou malade. Potentiellement, on en fait une troisième après. On ne m'arrête plus. Je suis lancée. Ça y va, ça y va, ça y va. On se calme. On se calme. Le cauchemar. Voilà. Vous savez qu'à la première fois qu'elle est tombée, cette question, je me suis vraiment dit... Je sais pas, au hasard. Au hasard. Et j'avais pas la bonne réponse. Mais franchement, bravo pour ton top 1, Arthur. Question numéro 13, on arrête les bêtises, parce que sinon on en a pour toute la soirée. Question science, à quelle ère appartiennent le Trias, le Jurassique et le Crétacé, le Cénozoïque, le Mésozoïque, le Paléozoïque ou le pré... Oh, hein, et il est 23h24, j'arrive plus à lire.
le précambrien. Et c'était le Mésozoïque. Allez, question 13. On affiche les résultats. Ouh, la question qui fait mal. Chiara avait répondu le Cénozoïque. Laureline, le Paléozoïque. Apo, le précambrien. 41 underscore 3x15, le Paléozoïque. Et Emma, le Paléozoïque également. J'aurais pu clutch, mais j'ai changé. Je savais pas dans tous les cas. T'avais répondu le Putain, le Paléozoïque. Bah non, du coup, t'avais répondu ça et t'as mis ça. Oh et O1, question 14. Il se moque de moi là. Question 14. Question histoire. Question Rivenzi. En l'honneur de quel dieu de la Grèce antique ont été créés les JO en 776 avant JC? Olympie, Poséidon, Apollon, Zeus. Et c'est Zeus. On affiche les résultats. Ouh. Qui 6 fois t'avais répondu? Apollon. Pareil pour Emma. Olympie pour 41 underscore 3x15. Togo Desbois qui avait répondu Poséidon. Et Héloïse Zeus, évidemment. Donc la finale se joue entre Héloïse et Dogo Desbois. Attention, préparez-vous. Question 15. Ah, vous êtes quand même chaud. Hein. En vrai de vrai, vous êtes quand même extrêmement chaud. Question BD Comics. Quelle fut la meilleure vente de BD hors manga en 2020 en France? Le tome 27, c'est très précis, hein, de Black et Mortimer, le volume 38 d'Astérix, le tome 9 de Lucky Luke ou le No 5 de l'Arabe du futur. Oh la question de fou. J'aurais répondu ça, mais du coup non, c'est le tome 9 de Lucky Luke. Et nous perdons Dogo Desbois qui avait répondu le volume 38 d'Astérix. J'aurais répondu la même. Franchement, Héloïse, trop forte. J'ai changé mon stream deck, je suis perdue. La la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Allez, on se met un petit remix de Mig. Attention les oreilles. Je vous préviens, attention les oreilles. Point faible, trop fort. Mais oui. Point faible, trop fort. Allez, c'est bon. ça suffit. Elle est horrible. Elle est trop bien, mais elle est horrible. Bah bravo. Bravo Héloïse. Franchement, big boss. Petite troisième. Non, je suis pas accro. Trop pas. Monsieur, il y a la sonnerie. Non, vous attendez la fin du cours, la cloche ici, c'est moi.